puissiez d'abord contrôler les sons bien avant, je ne vais pas déranger notre prédication. Je pense que hier c'était très bien passé. Et le mercredi c'était très bien. Je pense que vous étiez content de cette prédication. Nous continuons. Nous prenons Exode 18 comme d'habitude. À partir du 13e verset, nous descendons. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Le peuple se tient devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père: c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit: ce que tu fais n'est pas bon. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras y suffire seul. Maintenant écoute ma voix. Je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète auprès de Dieu. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois. Et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Écoutez, choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-le sur et comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. J'ajoute encore Actes chapitre 6. Voilà. Avec le système de téléphone, vraiment c'est un problème. Je dis Actes chapitre 6, on commence à partir du premier verset. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois ce soir.
Saluez votre voisin, dis-lui shalom, shalom, ma mère. Parce que nous continuons avec l'ordre de l'église. Parce qu'on a déjà évolué, nous tendons presque à la fin. Nous avons dit que pour qu'il soit une bonne église, il faut que nous ayons l'ordre, la discipline et la doctrine. Et c'est ça qui compose l'église du Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et par là, quand on a parlé de la discipline, on a exploité ce que c'est Matthieu 18, selon la Bible et selon les prophètes. Et concerne aussi la doctrine de l'église, nous avons touché l'ordre de 58, paragraphe 2, paragraphe 3, paragraphe 4. Là, Frère Branham nous a donné ce que nous devons croire. Et touchant l'ordre de l'église, vous avez dit qu'il y a l'ordre divin et l'ordre local. L'ordre divin, Dieu a établi les 5 ministères et les 9 dons de l'esprit. Concerne les dons locaux, nous avons l'office dans les églises. À partir d'hier, nous avons essayé de toucher l'ordre le plus élevé de l'église. Frère dit sur le pasteur. Aucun problème, aucune situation ne peut se dérouler dans l'église sans l'approbation du pasteur. Je pense que je peux faire une petite révision pour ceux qui n'étaient pas avec nous hier. Ça va me donner encore du travail. Le pasteur, c'est la porte ou la responsabilité. Il porte la responsabilité de l'auditoire. Il est le pasteur des croyants et des incroyants. Même si vous verrez quelqu'un fumer du chambre venir pour voir le pasteur, ne le bloquez pas, laisse-lui venir. Je suis son pasteur. Je suis pasteur des croyants et des incroyants. Est-ce que vous croyez comme cela? Pourquoi un jour pendant que Frère Branham prêchait, on a vu un fou qui entrait à l'église. Et quand le fou est venu, il a commencé à défier William Branham. Il lui a dit: Branham, aujourd'hui je vais briser tes seaux. Le frère Branham dit, il lui a regardé avec amour. Quand il lui a regardé, comme il avait l'amour de cette âme, l'amour a produit la guérison immédiate. Et le fou est tombé par terre. Il a été guéri immédiatement à travers l'amour qui était en William Branham. Ainsi, un bon pasteur doit aimer aussi ce brebis. Quel que soit votre rang social, que vous ayez étudié ou pas, que vous ayez de l'argent ou pas, vous êtes une brebis que Dieu m'a donnée. Je dois vous aimer sans mesure. Frère Branham a dit, un bon croyant ne peut pas dénigrer son pasteur. Même si tu es un millionnaire, quand tu vois la présence de ton pasteur, c'est la présence de Dieu lui-même. Tu dois avoir des réserves. Et je vous ai dit, le pasteur ne peut pas être votre ami. Si vous
Vous avez grandi ensemble. Vous avez étudié ensemble. Mais quand Dieu l'a fait son pasteur, il mérite le respect. Est-ce que le peuple de Dieu peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire encore un grand amen à cela? Oh, vraiment. Qu'est-ce qu'un pasteur? J'avais donné des références hier, mais je ne saurais pas encore reprendre aujourd'hui. Le pasteur, c'est un don de Dieu pour l'église. C'est une fleur, un parfum de bonne odeur. Le pasteur est le mari ou la tête de l'église. Pourquoi je vous ai dit, pour parler de paradoxe, il fallait la présence d'un seul homme. Quand frère David pouvait apparaître à Kamalenga, là, paradoxe allait naître. Quand Dieu m'avait envoyé, à moi, il y avait les ministres. À moi, il y avait les vases. À moi, il y avait les croyants. Est-ce que vous croyez comme ça? Ce n'est pas au hasard que Dieu envoie son serviteur. Il est le chef de la partie spirituelle. Il est le surveillant du troupeau. Il est le témoin de sa congrégation. Il est un nourrisseur. Le pasteur, c'est un conducteur. Est-ce que paradoxe croit cela? C'est William Branham qui le dit. Quel est le travail du pasteur? Le pasteur doit prêcher la parole et la vérité. Il doit être sûr de ce qu'il parle. Pourquoi je vous ai dit, toi qui commences à propager partout, j'ai le ministère. Tu as le ministère. Tu ne connais même pas interpréter ou expliquer une seule écriture. Hein? Tu ne lis même pas la Bible. Tu ne lis même pas les messages. Hein? Tu prends le nord, tu dis que c'est ouest. Tu prends le ouest, tu dis que c'est sud. Comment? Le pasteur doit être un bon gérant des biens de Dieu. Il doit corriger son église. Le pasteur est la pleine autorité, le chef de l'église locale. Même si à côté de moi j'ai mes enfants, un évangéliste puissant, il ne peut pas se comparer à son père. C'est pourquoi je vous ai dit, pendant que Moïse était en vie, tout le monde disait le Dieu de Moïse. Même quand il était déjà parti, le peuple a dit à Josué, nous le peuple d'Israël, nous te serons fidèles si toi aussi tu seras fidèle aux enseignements de Moïse. Un bon prédicateur doit marcher sur le pas de son pasteur. Malgré que c'est difficile, mais c'est la vérité. Il ne peut même pas montrer sa position devant l'église de Dieu vivant. Il y a une seule position qu'on doit exalter. C'est la position du pasteur. C'est vrai. Hein? J'essaie de toucher sur ce qu'est les mariages. Je vous ai dit, Frère Branham a dit, concerne les mariages, ça c'est un problème qui regarde les pasteurs de la place. Parce qu'il y a d'autres choses que toi tu appelles les mariages. Quand le pasteur regarde, il ne voit pas les mariages. Zambia kubenesha. Que te bénisse. Zambia kubenesha. Que te bénisse. Akubenesha kabidi. Il te bénisse encore une fois. Un bon pasteur, pense à il doit être
appelé par Dieu, envoyé de Dieu, quelqu'un qui vient par les associations. Pas quelqu'un qui vient parce que les hommes d'affaires ont dit venez ici, nous allons voir notre frère Branham a dit je n'irai pas. Même si tu es un milliardaire ici, n'osez pas conduire la parole de Dieu, mais laisse la parole de Dieu te conduire. Parce que toutes les richesses passeront, mais la parole ne passera jamais. C'est vrai. Est-ce que vous croyez comme cela? Voilà. C'est ça. Il y a beaucoup de choses, mais le temps. Mais quel est le devoir d'un chrétien envers son pasteur? Nous avons dit, un chrétien doit mettre en pratique les enseignements de son pasteur. C'est vrai. Mon pasteur m'a dit. Mon papa m'a dit. C'est que toi tu me dis ici. Non, mais mon père m'a dit. C'est ça un caractère d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi frère Branham dit un bon pasteur, il doit veiller pour que ses brebis ne mangent pas de loup-weed. Nous continuons. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'avais pensé terminer tout aujourd'hui, mais que Dieu m'assiste. Je ne nous donne pas, si vous aurez besoin des écritures, venez me voir, je vais vous donner ça. Que Dieu bénisse. Un chrétien doit prier pour son pasteur et jeûner pour son pasteur. Un chrétien doit toujours honorer son pasteur. S'il y a les gens qui honorent le pasteur David, ils pouvaient dire un grand amen. Mais comment frère Branham vous indique ce que vous devez faire, vous restez bouche bée là-bas. Un chrétien doit honorer son pasteur. C'est vrai. Vous croyez cela? Il y a beaucoup de choses, mes amis. Un chrétien doit chercher une place dans le cœur de son pasteur. Hein? Un chrétien doit avoir confiance 100% à son pasteur. Un chrétien doit soumettre à son pasteur. C'est pourquoi, si tu es un véritable croyant, dans tout ce que tu possèdes, j'ai de pourcentage là-bas. Paradoxe, fixez-moi le regard, il ne faut pas regarder de côté. L'argent que tu as, tout ce dont tu as, j'ai aussi ma part là. Si vous croyez, dites un grand amen. Un chrétien doit soumettre à son pasteur. Un chrétien ne doit pas blesser, ne doit pas les blesser par un mauvais comportement. Un chrétien doit être fidèle à son pasteur. Hein? Un chrétien doit écouter son pasteur et le soutenir. Un chrétien doit poser ses questions à son pasteur. Pas poser des questions au prédicateur, ce n'est pas scripturaire. Hein?
Si vous avez des difficultés, venez me poser vos questions, je vous réponds. C'est pourquoi, comme j'ai eu des questions aujourd'hui, papa, mais vous dites qu'on ne peut pas donner de l'argent pour les conduites, mais ici chez nous, nous donnons de l'argent. Papa, si quelqu'un perçoit l'argent pour les conduites, c'est un rebelle. Est-ce que vous croyez cela? Moi je sais que quand nous allons bien travailler pour le Seigneur, Dieu du ciel va nous récompenser. Nous n'attendons pas la récompense des hommes. C'est comme un comportement bizarre que je peux remarquer. Un berger, Frère Banam a dit hier, quand moi je me déplace et que je laisse l'autorité sur quelqu'un, il a toutes les responsabilités que moi, pasteur David, j'assume ici. Mais c'est étonnant aujourd'hui de voir je laisse quelqu'un l'église. Un enfant de Dieu tombe malade. Il lui envoie les messages au téléphone. Papa, venez prier pour moi. Il vient même sur place. Donnez-moi le transport. Est-ce que je peux quitter d'ici à pied et retourner à pied? Sinon on dit en Luba. On est en train de t'effrayer. On a bien mangé, mais il sait que... Mais pourquoi tu anticipes? Tu veux danser avant la musique? Pourquoi? C'est un péché. La cupidité, un peccato. Un bon berger, il doit porter les douleurs de ses brebis. Hein? Vous ne sert campagne nya ujumukulu kwa kamuhuma. Na shaka kui transporto. U kote lo makasa. Ende ufika. Tu entends que tel sœur est en difficulté. Tu fais même le mais je vois que mon franc. Ce n'est pas une personne qui transporte. La moto que Jésus montait, même le véhicule qu'il pouvait emprunter. Je n'aime pas ça dans mon église ici là. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bafile message à mon comme tour. Donc, vous choquez, vous les le message, ça c'est quel comportement ça? Un message sort pour seulement accomplir la conduite, tu demandes 1000 francs. La personne fait des voies et vient. Tu vas acheter quoi avec 2000 3000? Ça va acheter quoi? Et quand tu n'es qui te passe que Dieu a dit, tu auras des problèmes. La Bible dit, maudit soit tout celui qui sert Dieu avec la paresse. Quand les gens t'honorent, tu dois aussi réciproquer cela. Ce n'est pas dit que je suis devenu pasteur. Vous êtes devenu mes marche-pieds. Vous êtes un peuple de Dieu que je dois gérer avec beaucoup de respect, avec beaucoup de révérence. Quand je suis déjà passé, qui savait que je pouvais être pasteur? À des fois, il y a des mystères qui vont s'exploser les 4 matins et les gens s'étonneront. Tout le monde avec la crainte de Dieu. Et quand tout le monde me dit oh hanaka sama oh bakafu mwananyi oh twakabikile mwambi wakaje mutu shila mwambi kene muluto. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Lorsque ma fille était malade, lorsque j'avais perdu mon enfant, on avait fait appel au pasteur que vous avez laissé la responsabilité, il n'était pas venu nous consoler. Que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse.
Je dois poser mes questions à mon pasteur. Je dois avoir foi à mon pasteur. Là, nous avons touché encore un petit point. L'église ne doit pas imiter les mauvais comportements de la femme du pasteur. Elle est humaine. Elle a des faiblesses. Et toi, tu ne peux pas imiter ses faiblesses. Si tu venais à l'église pour observer le caractère de la femme du pasteur, tu iras en enfer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Ce point, je vais le parler le dimanche. Que Dieu m'assiste. Hein? Quel sera le sort de la famille du pasteur après la mort du pasteur? Aujourd'hui, nous avons remarqué dans toutes les églises qui ont perdu leur pasteur, la famille du pasteur est jetée dehors. Ils sont devenus maintenant des sorciers. Mais pendant que leur père est vivant, ils ne sont plus sorciers. C'est pourquoi que Dieu nous aide. Si nous filmons comme un peuple d'Israël, nous n'aurons jamais de problème avec Dieu. Jusqu'à ma mort, mon nom est attaché au Branham tabernacle. Zambia tu bénisse. Que Dieu nous bénisse. Zambia ku bénisse kabiji. Que Dieu bénisse encore une fois. Ok, on attaque directement le diagonal. Quand je parle ces choses, si tu es un enfant de Dieu, même si ça te blesse, tu vas dire Amen, c'est la vérité. Bibi kengala jinzando mumpeshe buko keshi ntate bwane musuku wonsu mabudiwa ou de sentir à l'aise. Quand Dieu m'a donné cette responsabilité, je vais fournir tous mes efforts pour que toute âme se trouve aussi à l'aise. Zambia ku benesha. Que Dieu bénisse. Na chewe mwishu wa mai. Même si tu es en dessous d'eau, je vais m'efforcer d'y pénétrer. Na shwe kwini makutato ulala paluselu Zambie muntu makonditu mwamene nda ulala muzu mwenda anu paluselu lwebal kilunji ndala. Même si tu n'as pas d'argent, et Dieu a sorti la conduite pour dire que non, allez-y exécuter la conduite. Même si tu passes sur la natte, je passe aussi. Même si tu n'as pas de meilleure tasse. Non, c'est quoi une macovo même. Je viens, je prends aussi de l'eau là-bas. Tu bois dans des gobelets vraiment inexplicables. Les douleurs que je sens quand je vais chez toi là, Dieu du ciel va y répondre. Il va te faire quitter cette vie de souffrance et de misère. Et il va te donner la vie aisée. Mais si je ne viens pas, la souffrance doit s'empirer. Un bon pasteur qui non, non. Moi je dois aimer tout le monde au même mesure. Un vrai pasteur n'a pas d'acception des personnes pour dire que non. S'il faut prier pour vous, je prie comme si je prie pour tout le monde. Mais attention, il y a des secrets. Si tu n'es pas dans le cœur du pasteur, il ne te fera aucun bien. Mon frère Banam a dit, cherche à avoir la place dans le cœur de ton pasteur. Est-ce que si tu t'es absenté à l'église, le pasteur peut dire, tu tombes dans le Zambia nous bénisse. Que Dieu bénisse. Zambia nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Zambia nous bénisse chaque habitude. Que Dieu bénisse encore une fois. J'aimerais que nous soyons une église parole au lieu d'être une dénomination. Dieu n'a pas demandé de l'argent à quelqu'un. Il n'a pas exigé à la personne de donner l'offrande. Quelle offrande que tu exiges? Ça c'est quelle offrande que tu exiges? C'est pourquoi je vous avais dit le dimanche. Je dois vous prêcher la vérité.
Je vous avais dit le dimanche. Frère Banam dit, si tu ne payes pas la dîme, tu es plus qu'un païen. Et si tu as bouffé la dîme de Dieu, tu viens payer avec un 5e de surplus. Toi tu as bouffé $1000. Maintenant, tu amènes 1000 francs. Qu'est-ce que ça va changer? Je peux laisser, mais l'auteur de la parole. Tu vois là où nous nous y trompons. Tu ne tombes pas malade. Tu n'es pas mort. Tu es en vie. Et la vie continue. Tu commences à dire, quand j'avais mangé là, qu'est-ce qui est arrivé? Tu peux te bloquer une brèche. Dieu a déjà frayé une brèche pour toi. Et Dieu se souvient de ta dette. Et puis il bloque. Mais vous, le peuple de Dieu, on ne demande rien pour la maison des dons. On ne demande rien pour faire des conduites et juger vos messages. Mais vous, sachez à soutenir les serviteurs et servantes de Dieu. Hein? Bakuloma ndundua matala wakulebya kula muna wewa ujimenangany bwanzambi wa mujulwe bungu bunu jeb ukufekela mwe ujulolweje ukutandwile malo ajina we ajiba kutandwile malo ebwewa meme dani kutiseke kuchande ni malo kai munyi mujizambi kutandwile wewe kai untandwile meme to ulunda mana kabiji ma. On te demande une mesurette de maïs, tu t'enorgueillis pour rien. Dieu descend parle à ton sujet. Pourquoi? Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons conclu. Nous avons conclu avec le respect de la parole. Ça, je vais dire comme j'avais parlé seulement. Chez moi, nous n'avons pas ici-bas une cité permanente. Écoutez un peu ce que dit le prophète. Un bon enfant doit respecter ses parents. Et un bon croyant doit respecter son pasteur. Frère Banam dit, c'est un message prêché le 1er février 1950. Je peux remonter même au paragraphe D là, nous lisons. Je vais toucher pour les diacres aujourd'hui, terminer avec les diacres. Dimanche, les administrateurs et d'autres. Frère Banam dit, Frère Banam dit, au paragraphe 3, il dit, peu importe le nombre d'endroits où vous avez donc erré, peu importe combien d'endroits, peu importe jusqu'où vous êtes allé, il n'y a aucun endroit qui soit comparable à chez soi. Zambia nous bénisse. Amen. Zambia nous bénisse. Que Dieu bénisse. Papa Albert. Même si je partais chez Papa Albert. Étage. Il a construit sa maison en balcon. Papa André. J'arrive chez Papa André. Il a une piscine. Papa Honoré. J'arrive chez Papa Honoré. Jardin. Là-bas il y a un jardin. Tous les endroits que j'ai. Même si chez nous il y a une maison. Et il n'y a aucun endroit qui dépasse chez nous. Chez nous, on me considère. Mais pas chez Papa Albert. Pas chez Papa Honoré. Pas chez Papa André. Mais chez nous, on me considère. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Même si tu es allé adorer chez Baruch Tabernacle. Même si tu es allé au
au Shekinah Tabernacle. Toutes ces églises-là n'est pas comparable au Paradoxe Tabernacle. Paradoxe Tabernacle, c'est mon église où Dieu me surveille. Quand la mort s'approche de moi, le Dieu de mon pasteur descend, il révèle la mort et j'ai la vie. C'est différent de chez autrui. Laissez me comprendre. Hein? Écoutez. Frère Banamdi. Il n'y a aucun endroit qui soit comparable à chez soi. Il vous pose la question. Est-ce vrai? Amen. Est-ce vrai? La deuxième question. Combien ici aujourd'hui sont loin de chez eux? Faites voir vos mains. Chez nous c'est loin. Mais je me retrouve chez autrui. Hein? Lorsqu'on parle en peine, je ne comprends pas. Lorsque je parle le bas, il a fusionné presque toutes les langues. Frère Branham dit, oh là là, je souhaiterais pouvoir chanter. Je chanterai. Nous sommes pèlerins et étrangers à la recherche d'une cité qui est à venir. Qu'il soit donc très modeste. Il n'y a pas d'endroit comparable à chez soi. Frère Branham dit, effectuons un petit voyage de retour à la maison. Frère Branham dit, voudriez-vous faire cela? Je pense que tout le monde ici aimerait effectuer un voyage de retour à la maison. Pas vous? Moi je crois amen. Frère Branham dit, amen. Il le remettrait juste à rentrer à la maison. Il n'y a donc aucun endroit que vous fréquenterez qui soit jamais comparable à la belle vieille petite ville où vous habitez. Ou à la ville, ou à la vieille petite demeure, là à la campagne. C'est vrai. Hein? Il a tellement bien ne va pas me dire le plafond quand nous m'appelons la momonito. Quand il se voit toi bison soir, un cas de moumou comme des bisons ça, n'a jamais pas un ben goûté mamon, une jimboelle moudimu talala. Un cas en paille, même si j'y pénétrais, il n'y a pas de chaleur. Mais des maisons d'étoiles ici, ça chauffe trop. Cette écriture m'enflamme trop. Écoutez, frère Branham dit, quant à moi, je me reprendre cette route juste cet après-midi avec chacun de vous. Effectuer une petite promenade vespérale pour revoir des choses. Au paragraphe 4, la première chose qui me vient à l'esprit à ce moment-ci, c'est une modeste petite maison bâtie à la campagne, à côté des champs, des jungles, des roseaux et de quelques vieux pommiers qui étaient là où mon père, ma mère et leur petite famille habitaient. Une modeste petite maison. Ici, nous étions très très pauvres. Zambia kubenesha. Zambia kubenesha. Frère Branham dit, papa connaissait des moments difficiles.
Il était un homme très pauvre. Il travaillait pour 75 cents par jour dans les domaines du bois de Campèche. Mon père avait une mauvaise habitude de boire. Je regrette d'avoir à le dire, mais c'est vrai. Mon père est mort dans mes bras. Paradoxe. Charles Branham avait rendu l'âme dans les bras de Dieu. J'ai vu papa travailler si durement qu'à son retour, son dos avait brûlé au soleil au point que sa chemise lui collait dans les dos. Maman devait prendre des ciseaux et décoller cette chemise de son dos. Écoutez un peu. Peu importe ce qu'il a fait, il est mon papa. Frère Branham dit, je n'ai pas honte de mon père. Et paradoxe doit dire, je n'ai pas honte de mon pasteur. Est-ce que tu peux dire cela? Est-ce que tu peux répéter cela? Je n'ai pas honte de mon père. J'aime mon papa. Aujourd'hui, il n'est plus. Mais il est toujours mon papa. Tel qu'il a été enseveli, il est toujours mon père. Il est mon père. Mon père biologique. Frère Branham dit, jeunes gens, ne l'oubliez pas. Si aujourd'hui vous avez des chances d'avoir un papa et une maman en vie, aimez-les, honorez-les. Qui peut dire un grand amen? Qui peut répéter encore un grand amen? Frère Branham dit, l'heure arrivera où vous penserez que ce sont des personnes les plus importantes au monde. Si vous ne les pensez pas maintenant, et petits enfants, n'utilisez jamais ces mots infâmes de vieil homme ou vieille femme. Interprète bien. Nous sommes yons. Quand nous bikiji musangu na shumwa tatu web umamene kaviak mama web umamene kavieyak kakula kajak kama mwak papa na shibamba kama mwak kama mwak. Oh, cette vie ici. Non, n'utilisez pas ce terme là. Frère Branham vous conseille. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui écoute les conseils du prophète? Frère Branham dit, Frère Branham dit, Frère Branham dit, ce n'est pas le vieil homme ni la vieille femme. C'est papa et maman. Et l'un de ces jours, quand ils sortiront de la chambre, dans un cercueil avec de fleurs, vous les entendrez descendre sous terre. Et le pasteur dira, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Frère Branham dit, à ce moment-là, ça ne sera plus le vieil homme, ça ne sera plus la vieille femme, ça sera maman.
Papa. Frère Branham dit, vous vous tordrez le main en pleurant. C'est vrai. Maintenant qu'elle est en vie, offrez-les de fleurs. Les enfants du pardon sont ici. Maintenant qu'ils sont en vie, offrez-les de fleurs. Maintenant, et offrez des fleurs à papa. C'est vrai. Eh bien, la meilleure fleur que vous puissiez leur offrir, c'est leur obéir. Et c'est la première promesse de la Bible. Le premier commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que l'Éternel te donne. Oh, vraiment, que Dieu bénisse la lecture de ce saint prophète. Là, Frère Branham ajoute un exemple. Frère Branham dit dans le fête des mères, il dit que les mamans que vous voyez ici ont des cris spéciales. Un cri spécial comment? L'enfant peut pleurer dans le bras de son papa. L'enfant pleure. Mais quand la maman vient, le fait de dire simplement l'enfant qui s'est agité là, il va s'adoucir. C'est quoi ça? C'est un cri spécial que Dieu a mis à la femme. Pourquoi un jour il y avait une maman qui avait sa fille unique. La maman renfermait sa fille à l'étage. Elle est allée puiser de l'eau. Et dans le chemin du retour, la maman entendit des cris. Oh, il y a l'explosion, La maman ne savait pas qu'est-ce qui se passait. La maman est venue. Elle arrive à la cour. Elle voit la maison en feu. La maman a dit, je n'ai pas beaucoup d'enfants. Comment puis-je laisser mon enfant mourir comme ça? La maman a mis sa vie en danger. Elle s'est couvert le visage. Elle s'est introduite dans le milieu de feu. Elle est arrivée là où était la fille. Elle a trouvé sa fille sain et soif. La maman a pris la fille. Elle a pris les couvertures qu'elle se couvrait. Elle a protégé l'enfant. Elle s'est relancée au milieu de feu. Et le feu l'a brûlé partout. Frère Branham dit, elle était une belle femme de figure. Mais dès ce jour qu'elle a sauvé sa fille, elle a eu des cicatrices. Et son visage a été déformé. Quand quelqu'un le regardait comme ça, elle pouvait dire sorcière. Mais la maman protégeait sa fille. La fille a grandi. La fille a grandi. Elle a fait l'école primaire. La fille a quitté le pays. Elle est allée continuer avec ses études. Quand elle a terminé les études, elle a appelé sa maman. Dans tel train qui viendra, je viens aussi faire mon vacances là-bas. Et le train a décollé. La maman a dit au voisin, ma fille revient déjà dans le pays. Quand le train est arrivé à la gare, la maman était là au bord de la gare en train de crier, ma chérie fille, je suis ici, est-ce que tu es venu? Maintenant quand elle criait comme ça, à côté de sa fille, il y avait une fille mondaine, l'influence d'un autre. L'influence d'un autre. Frère Branham dit, cette fille-là a regardé sur la fenêtre. Elle a vu la maman. Elle a vu la maman de son ami. Elle demande à son ami, qui est cette sorcière qui crie comme ça? Et la fille a dit, je ne la connais pas. Écoutez,
Maman Webo kakene mupongule. Mon lady Web est devenu sorcier. Ton père est devenu sorcier aujourd'hui. Pendant que tu avais conçu, elle n'avait pas la faute de provoquer l'avortement. Usama kantembela mama ukwambuli muchadi butu kubushima kayi ulala to. Pendant que tu wenda ukulembele pamyoyo utuchilamba mumai imumisanga mulekele kujiba minga yeye mushalanka yen. Bimukolele wa meni nzambi wai. Nuju mwangata. Jiso deba jikombani. Kadi we mwangata mwana nyewe. Ni shade ni chingi. Wende muvongo wao. Wenze di 100,000. Zambi umuteleji. Bakulama ni moyo. On t'avait gardé en vie. Ah, minene kaya. Zambi akubenesh. Que Dieu te bénisse. Zambi akubenesh. Que Dieu te bénisse. La fille est descendue du train. Quand la maman a vu la fille, elle a couru avec joie pour embrasser sa fille. Et sa fille lui a dévié. Elle a dit, je ne te connais pas. Sorcière. La maman est tombée par terre. Elle a commencé à pleurer. Que Dieu bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et le chef train, il était là le jour où cet événement a eu lieu. Il s'est approché de la jeune fille. Elle lui a dit, honte à toi. D'ailleurs, toi tu n'es pas belle comme a été cette maman. Le visage laid que tu la vois aujourd'hui, c'est à cause de toi. Tu étais dans le milieu de faits. Cette maman a risqué sa vie à cause de toi. Mais aujourd'hui, tu les méprises en plein air. Honte à toi. Frère Madame dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a renvoyé son fils unique. Jésus était venu sur la terre, c'était pour sauver les péchés. Mais voyez, les mêmes personnes que Jésus guérissait, que Jésus délivrait, ce sont les mêmes personnes qui se sont réunies contre Jésus. Ils ont porté des accusations. On l'a arrêté. On l'a mis dans les tribunaux. Aujourd'hui, les vendredis saints, l'homme de Galilée a souffert. On a marché avec lui au milieu de la journée. On pouvait le fouetter. On pouvait cracher au visage. On pouvait dire n'importe quoi. Oh! C'est à cause d'eux. C'est à cause de moi. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'il supportait ces souffrances-là. Mais les gens très courageux, ils ont décidé de les tuer. Regarde-toi, Paradoxe Tabernacle. C'est Dieu qui me fait quitter là où j'étais. Il m'a fait sortir dans mon bureau. Il me dit, sors, va, mon peuple souffre. C'est pour votre guérison, c'est pour votre élévation, c'est pour votre richesse. Et aujourd'hui, tu as même l'audace de parler même à mal de moi, de me critiquer. Mais c'est à cause de toi que Dieu m'a rendu ce que j'ai. Que Dieu nous parvienne en aide. Si tu es un véritable homme, si tu es une véritable fille de Dieu, tu dois faire l'inventaire de ta vie. Quand tu as pensé, quand tu réfléchis à ta vie, qu'est-ce que tu trouves là-bas? Est-ce que tu as l'obéissance? Est-ce que tu respectes tes parents? Est-ce que tu respectes tes parents? Est-ce que tu les honores? Est-ce que tu respectes ton église? Est-ce que tu respectes ton pasteur? Mais le frère qui est à côté de toi, est-ce que tu l'aimes? Si la maman n'était pas là, d'autres ont subi la césarienne. Pour toi, aujourd'hui tu as la tête haussée. Frère Madame dit, nous devons les offrir des cadeaux. C'est pourquoi, si tu as des parents vivants, envoyez-les des cadeaux. Achetez des habits. Envoyez de l'argent. Il n'y a aucun sorcier qui peut bloquer la richesse d'un enfant de Dieu. Même si ton papa est sorcier, toi applique la parole. Ce qui reste, Dieu va s'en occuper.
Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il a souffert à cause de toi. Cette maman a souffert à cause de toi. Regarde depuis le mois de janvier 2023 jusqu'au mois de décembre. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Il a quel souvenir de ta part? Il continue à gémir. Il regrette pourquoi il t'a laissé la vie en vie toute l'année qui vient de s'écouler. Dieu a besoin de trouver son caractère en toi. C'est ça son souci. Un caractère parole. Et quand tu te présentes comme ça, ce n'est pas la personne humaine, mais c'est le Seigneur Jésus. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu es en train de bafouer Dieu. Quel souvenir. Quand Dieu regarde ce soir, il te voit en quoi? Tu as quelle trace que tu as laissé en 2023? Tu n'es pas obéissant. Tu viens à l'église irrégulièrement. Tu injures même le serviteur de Dieu. Tu critiques même ton pasteur. Qui est un pasteur parfait sur la terre? Aucun pasteur n'est parfait sur la terre. Il n'y a qu'un seul parfait. Même William Branham n'est pas parfait. Le seul parfait, c'est le Seigneur Jésus. Celui qui était sans tâche, sans ride. Il n'avait aucun péché. Mais les autres qui restent, nous sommes des pécheurs. Nous commettons des péchés de temps à autre. Frère Branham a dit, moi Branham ici, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Et j'en commettrai encore beaucoup. Mais je ne méritais pas cette grâce-là. Mais à cause de l'amour que le Seigneur m'a aimé, cette grâce me suffit. Même toi tu ne méritais pas ce que tu es aujourd'hui. Mais à cause de l'amour que Jésus t'a aimé, je t'ai laissé en vie. Et il te laisse encore voir 2025. Pourquoi Dieu te laisse-t-il en vie? C'est pour que tu deviennes son témoignage. Voilà, quand il s'approche de toi, toi tu le dis, je ne te connais pas. Quand je réfléchis à mes voix, Seigneur, je me suis retrouvé vraiment insolent. Hein? Zambia nous bénisse. Zambia nous bénisse. Je vais vous dire encore une autre chose. Et quand je vous ai laissé ma femme pour être au milieu de vous comme servante, il ne faut pas manquer du respect envers elle. Frère Branham dit, si vous avez de l'honneur à me donner, moi Branham, ne me donnez pas à moi, mais donnez à Meda. Pourquoi? C'est elle qui se met entre moi et l'humanité et la population. Je me rappelle dans l'Ancien Testament, la vase qui a joué contre la femme de son serviteur, Dieu l'a puni. Zambia kubenesh. Maman pasteur qui moulunde web. Ton pasteur n'est pas ton ami. Na shawu kukoko ukwene mutu bokuba nukalo nune ikale ne réserve. Même si elle t'a tué pour que vous. Si tu touches, Dieu va te punir. Parce que Dieu a puni Myriam. Et il ne sera pas un Dieu juste à cause de toi. Kimba ni mtu akulu kusomba studi bavaza tudi tulala kuchitanda ubanga kubwele to mubiji utuambula nzambi. Il n'est pas dit que non mubiji ujumula manzambi. Batiba uchinda ba unemeka. Oh non, c'est corps là. Butoate mu mangumba mya ndiazana uvukikalu sombele ko bambeko. Si nous films dans les comme William Branham n'autorise pas cela. Et le reste là où elle est. Mais donnez-la du respect. C'est vrai. Quand je réfléchis à mes voix, tu montres qu'il a même moi, si j'étais là, comment j'ai commencé à l'église jusqu'à aujourd'hui? Et si je peux même vous poser la question toute cette congrégation, parmi vous ici, qui a déjà acheté une pièce de tout pour cette femme? Lève la main, n'ayez pas honte.
Qui m'a déjà acheté moi ici, même un paire de souliers. Lève ta main à l'air. Mais parmi vous, et ceux qui sont déjà partis, l'autre ont pris même les habits qu'on lui avait donnés. Moi je reste collé à ce bureau. Seigneur, pardonne tes enfants. Seigneur, fais ceci pour tes enfants. Je te dis que pour cette fois-ci, Dieu va te dévoiler. Je ne permettrai jamais la souffrance des enfants de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu te bénisse. C'est la vérité. Même si tu ne dis pas amen, c'est pourquoi Dieu peut refuser de te tuer, mais tu trouves beaucoup de souffrance. Tu as des amis chez toi. Dieu que nous servons. Si tu le sers dans le respect, tu n'auras pas une vie donc honteuse. Tu n'auras pas une vie de souffrance. Le problème est que vous êtes habitué avec le don de Dieu. Quand tu parles mal de ma femme, tu as parlé mal de moi. Frère Branham dit, jouez avec moi Branham, mais ne jouez pas à ma femme et à mes enfants. C'est vrai, c'est la parole. Ça c'est mon côté faible. Ce n'est pas ton ami. Vous profitez. Mais quoi nous tu ne vois pas ta vie, tu tournes au rond. C'est toi-même la provocatrice. Tu es allé toucher un pas toucher. Tu dois le pasteur n'est pas ton ami. C'est comme la maman. Si elle t'approche, c'est comme la maman en train d'approcher. Même le pasteur, c'est comme le papa. Mais il y a des limites. Est-ce que moi, il y a un autre que je peux comparer. Même si tu as la femme du pasteur, c'est la femme du pasteur. Et le peintre n'est pas être vaste. Nous ne sommes pas mais le papa. Et rester chez lui. Et il mérite du respect. Ça c'est quelle bêtise ça. Maman, quelle maman? À combien? À 5,40. Hein? Hein? Je n'étais pas une femme forte. Le pardon tel que ça y est. Si, beaucoup des gens qui ont comploté. Moi, il savait avec elle. On montait pour aller faire la prière. On prend le sac. Aujourd'hui, le langage change. Il ne faut pas. Ce que Dieu a déjà écrit pour lui. C'est pourquoi tel que je t'honore, tu dois aussi m'honorer. Tu dois respecter. Il ne faut pas toucher à mes enfants. Même si ce sont mes enfants. Ça te sert à quoi? Est-ce que c'est ton problème? C'est Dieu qui m'a donné des enfants sorciers. Est-ce que je connais là on fabrique des enfants? Je ne sais pas. C'est Dieu qui me l'a donné moi en Benesha. Je t'ai averti pour que tu recules un peu, sinon tu vas tomber dans le ravin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, j'arrête là. Mettons-nous tous debout, venons à l'autel. On va prier le Seigneur. Mon sauveur souffrit sur la croix. On va chanter tous ces cantiques-là.
Allons-y déjà avec ton clé là que tu connais. Pour que le peuple de Dieu puisse bien changer. Mon sauveur sauvé sur la croix,